Un vrai chrétien ne peut rester indifférent devant le mystère glorieux de la croix. La croix, ce simple instrument de supplice dans l'Antiquité, est devenu pour nous le symbole le plus puissant de la foi chrétienne. Mais trop souvent, nous la réduisons à un simple bijou autour du cou, à un décor dans nos églises ou à une image religieuse. Pourtant, frères et sœurs, la croix n'est pas un symbole vide. Elle est le cœur battant de l'Évangile, l'autel où s'est manifesté l'amour le plus extravagant, le plus pur et le plus puissant de Dieu envers l'humanité perdue. La croix n'est pas seulement un événement du passé, un épisode dramatique dans la vie de Jésus-Christ. Elle est un acte éternel, un point de rupture dans l'histoire humaine, une démonstration écrasante de la justice de Dieu, mais aussi de sa grâce infinie. À la croix, Dieu a parlé, et son message résonne encore aujourd'hui. Je t'aime, mais ton péché a un prix. Ce prix, c'est le sang précieux de l'agneau sans défaut, Jésus-Christ. Beaucoup dans ce monde méprisent la croix, d'autres l'ignorent. Certains l'associent à la faiblesse, d'autres à l'échec. Mais pour nous qui croyons, la croix est une puissance. Elle est la clé de notre salut, la porte de la liberté, la réponse de Dieu à la détresse humaine. L'apôtre Paul l'a déclaré haut et fort dans 1 aux Corinthiens 1:18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ce message est fou pour le monde, parce que le monde ne comprend pas que la vie vient par la mort, que la victoire vient par la défaite apparente, que la gloire divine s'est révélée dans l'humiliation d'un crucifié. Mais ce paradoxe est la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons méditer profondément sur ce que signifie vraiment la croix. Ce n'est pas un sujet à survoler, ni une doctrine à simplement cocher sur une liste de croyances. La croix, c'est notre vie, notre fondement, notre identité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble le pouvoir de la croix. Non pas de manière superficielle, mais avec profondeur, comme un chrétien assoiffé de vérité, de transformation, de sanctification. Nous allons voir comment la croix révèle la gravité du péché, comment elle est une puissance de transformation et comment elle est un message universel adressé à toute l'humanité. Nous terminerons en comprenant comment vivre chaque jour sous l'ombre de la croix, non comme une habitude religieuse, mais comme une source d'inspiration, de force et de consécration. Alors, bien-aimé, je t'invite à ouvrir ton cœur, à écarter les distractions et à méditer avec moi sur cette vérité glorieuse. La croix de Jésus-Christ est plus qu'un souvenir. Elle est une puissance vivante qui peut bouleverser ta vie, ici et maintenant. Prépare-toi à être touché, bouleversé, renouvelé, car le message de la croix est toujours aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Un vrai chrétien ne peut pas contempler la croix sans être profondément bouleversé par ce qu'elle révèle, la gravité du péché. Trop souvent, dans notre génération, le péché est banalisé. On en parle comme d'une faiblesse, d'une erreur, d'un simple défaut humain. Certains l'excusent en disant « Dieu comprend » ou « ce n'est pas si grave, tout le monde le fait ». Mais si nous voulons connaître le vrai visage du péché, il faut lever les yeux vers le Golgotha, là où Christ a été suspendu entre ciel et terre, cloué sur une croix, abandonné, humilié, brisé. Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi le Fils de Dieu, parfait, innocent, sans péché, a-t-il dû mourir de la manière la plus atroce que l'humanité ait inventée? La réponse est bouleversante. Parce que ton péché et le mien sont d'une gravité que nous n'imaginons même pas. À la croix, Dieu nous montre que le péché n'est pas une simple erreur de parcours, mais une rébellion contre sa sainteté. Le péché est ce qui nous sépare de lui, ce qui corrompt notre cœur, ce qui attire la colère divine. Dans Romains 6:23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset ne dit pas que le péché mérite une simple correction, mais la mort. Et pas seulement la mort physique, mais une séparation éternelle d'avec Dieu.
Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Il n'est pas mort pour un petit problème. Il est mort parce que le péché exigeait un paiement, et ce paiement, c'était sa propre vie. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, l'avait annoncé avec puissance. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, ce sont nos fautes qui ont cloué Jésus. Ce sont nos convoitises, notre orgueil, nos mensonges, notre indifférence, qui ont enfoncé les clous dans ses mains. La croix, avant d'être une démonstration d'amour, est une accusation contre le péché. Et pourtant, dans cet acte de justice divine, il y a aussi la grâce infinie. Car Dieu, au lieu de nous écraser pour notre péché, a choisi de le porter lui-même. Il a pris sur lui ce que nous méritions, afin que nous soyons libres. Voilà pourquoi la croix est à la fois terrible et glorieuse. Elle est le miroir où je vois mon péché, dans toute son horreur, mais aussi la source où je reçois le pardon dans toute sa beauté. Ne prenons donc jamais le péché à la légère. Chaque fois que nous péchons, souvenons-nous du prix payé. Chaque fois que nous sommes tentés, pensons à la croix. La croix crie, le péché tue. Mais elle crie aussi, l'amour triomphe. Et cela, aucun cœur sincère ne peut l'ignorer. Un vrai chrétien ne se contentera plus de vivre dans le compromis, car il comprend qu'aimer Jésus, c'est haïr ce qu'il a cloué. 2. La croix est une puissance de transformation. Un vrai chrétien ne regarde pas la croix comme un simple souvenir du passé. Il y voit une source vivante de transformation, un lieu où la vieille nature meurt pour laisser place à la nouvelle créature. La croix ne se contente pas de pardonner nos fautes. Elle détruit ce que nous étions pour que Christ puisse vivre en nous. La croix, c'est l'autel de la mort du moi, le début d'une vie radicalement changée. Quand on parle de la puissance de la croix, on ne parle pas d'une idée abstraite, d'un concept religieux. On parle d'une force réelle qui agit dans la vie de celui qui croit. Le sang de Jésus ne nous nettoie pas seulement, il nous transforme. Paul disait dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le mystère glorieux de la croix. Elle ne nous rend pas seulement meilleurs, elle fait mourir notre ancienne nature pour que nous renaissions à la ressemblance de Christ. La croix transforme le cœur endurci en un cœur de chair. Elle change l'orgueilleux en serviteur, le colérique en homme de paix, l'impur en temple du Saint-Esprit. Elle ne propose pas une amélioration morale, mais une régénération totale. C'est pourquoi le monde ne comprend pas la vie chrétienne, car ce que Dieu fait par la croix, c'est un miracle permanent. Et comment cela se manifeste-t-il? Par une vie crucifiée, une vie où l'on renonce à soi-même pour suivre Jésus. Jésus l'a dit dans Luc 9:23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Porteur sa croix n'est pas un fardeau religieux, c'est une invitation à vivre dans la puissance de la résurrection après avoir laissé mourir ce qui appartient à la chair. Beaucoup veulent le salut sans la transformation. Beaucoup veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais la croix ne fait pas de compromis. Elle exige tout. Elle exige la mort du vieil homme, de ses passions, de son orgueil, de ses ambitions. Et c'est lorsque nous acceptons de mourir avec Christ que nous découvrons ce qu'est la véritable vie. Cette transformation est progressive, mais réelle. Jour après jour, le Saint-Esprit utilise la croix comme un outil de sanctification. Il vient nous confronter, nous purifier, nous tailler. Par la croix, nous apprenons à pardonner, à aimer nos ennemis, à servir sans rien attendre en retour. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si aujourd'hui tu luttes avec un péché, si tu te sens esclave de certaines chaînes, ne cherche pas d'abord un miracle spectaculaire. Va à la croix. Contemple le Sauveur crucifié. Rappelle-toi que sa mort a brisé le pouvoir du péché. Il a porté ta condamnation. Il a vaincu ce que tu combats.
Ce n'est pas par tes efforts, mais par la puissance de la croix que tu seras transformé. La croix est donc bien plus qu'un symbole. Elle est un style de vie, une école d'humilité, d'obéissance, de soumission. Elle est le chemin étroit qui mène à la liberté véritable. Et plus nous nous y attachons, plus nous devenons semblables à celui qui y fut attaché. Alléluia. Troisième, la croix est un message pour toute l'humanité. Un vrai chrétien ne garde jamais la croix pour lui seul. Il sait que la croix n'est pas seulement son point de salut personnel. Elle est un message universel, un cri d'amour lancé à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues. Le message de la croix transcende les frontières, dépasse les cultures, brise les barrières sociales. La croix est la réponse de Dieu à un monde perdu, à une humanité en quête de sens, de paix, de pardon. L'apôtre Paul l'a affirmé dans 1 Corinthiens 1:18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Oui, pour le monde, la croix peut sembler absurde. Pourquoi Dieu se ferait-il crucifier? Pourquoi le salut passerait-il par un supplice aussi humiliant? Mais c'est précisément cela qui rend la croix unique. Elle est un scandale pour la raison humaine, mais un miracle pour le cœur brisé. En Christ crucifié, Dieu a montré que son amour ne connaît aucune limite. Il n'a pas envoyé un ange, ni un prophète. Il est venu lui-même, en la personne de son Fils, pour porter la honte et le poids de nos fautes. Et ce sacrifice, il ne l'a pas offert à un seul peuple, à une seule religion, à une seule époque. Non, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. La croix est la déclaration universelle de cet amour. Aujourd'hui encore, des millions de personnes vivent dans l'ignorance de cette vérité. Elles cherchent Dieu dans les idoles, dans les philosophies humaines, dans les plaisirs passagers, dans les religions sans vie. Mais seule la croix révèle un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, qui s'abaisse jusqu'à lui, qui meurt à sa place. C'est un message que le monde a besoin d'entendre, encore et encore. Et ce message, Dieu nous appelle à le proclamer. Un chrétien silencieux est un chrétien qui a oublié la puissance de la croix. Si tu as été sauvé, tu as aussi été envoyé. Si tu as reçu la grâce, tu es désormais porteur de ce message. Paul disait dans Romains 1,16 « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et cet Évangile, c'est la croix. La croix est le cœur de notre foi, le noyau de notre espérance. Regarde autour de toi. Des cœurs sont brisés, des âmes sont perdues, des jeunes sont livrés à la dépression, à l'addiction, à la violence. Des familles sont détruites. Et que peut-on leur offrir? Pas une religion morte, pas des traditions sans vie, mais la croix vivante, le sang qui parle encore, le message qui délivre encore. La croix dit à l'homme coupable, « Tu peux être pardonné ». Elle dit au cœur brisé, « Tu peux être restauré ». Elle dit au prisonnier du péché, « Tu peux être libéré ». Elle dit à l'orphelin, « Tu es adopté par le Père céleste ». Ce message, aucun être humain ne doit en être privé. La croix est un appel à la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et c'est notre mission de la faire entendre. À ta famille, à ton voisin, à ton pays, au monde entier. N'oublions jamais, tant que Christ n'est pas revenu, le message de la croix doit continuer de résonner. Chaque jour par notre vie, nos paroles, notre amour, nous sommes les porteurs de la croix. Alors ne te tais pas, n'aie pas honte, lève haut la bannière du salut. Car la croix est la seule espérance d'un monde en perdition. Reviens à la croix, là où tout commence et tout s'accomplit. Un vrai chrétien ne s'éloigne jamais de la croix. Il ne la considère pas comme un point de départ qu'on abandonne une fois qu'on a grandi dans la foi. Non, plus il avance, plus il comprend que tout revient à la croix, que c'est là le cœur battant de l'Évangile, la source de toute puissance, de toute grâce, de toute transformation. Frères, sœurs, écoute ceci. La croix n'est pas un symbole religieux.
C'est une réalité spirituelle. C'est le trône où Jésus a régné par l'humilité. C'est l'autel où le Fils de Dieu a tout donné, sans réserve pour toi. Elle n'est pas seulement le lieu de la souffrance, elle est le lieu de la victoire. Ce que les hommes voyaient comme une défaite était en réalité le plus grand triomphe du ciel. Le diable croyait avoir gagné, mais c'est à la croix que Dieu l'a désarmé, humilié, exposé, détruit. Colossiens 2,15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Voilà le pouvoir de la croix. Elle a brisé l'enfer. Elle a effacé l'acte qui nous condamnait. Elle a ouvert un chemin nouveau vers le trône de Dieu. Par elle, nous avons la paix. Par elle, nous avons l'accès. Par elle, nous avons la vie éternelle. Mais attention, ce message est trop glorieux pour être pris à la légère. Si tu regardes la croix comme un simple accessoire religieux, alors tu n'as rien compris. La croix exige une réponse. Soit tu l'acceptes et tu y meurs avec Christ pour ressusciter avec lui, soit tu la refuses et tu choisis de continuer dans tes voies. Il n'y a pas de milieu. Jésus a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu 10,38. La croix appelle à la repentance, à l'humilité, à la consécration. Elle dérange parce qu'elle nous arrache notre orgueil, nos idoles, notre autonomie. Mais elle guérit, elle restaure, elle libère. Oui, le chemin de la croix est étroit, mais il mène à la vraie liberté. Le monde te dira de te réaliser, de poursuivre tes rêves, de chercher ton bonheur. Jésus te dit, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Et c'est là, seulement là, que tu trouveras la vraie vie. Alors aujourd'hui, reviens à la croix. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu l'as oublié, remplacé par les bénédictions, les projets, le confort, ou même la routine religieuse. Mais sans la croix, tout est vide. Sans la croix, il n'y a pas d'onction, pas de puissance, pas de pardon. Reviens à genoux, là où le sang a coulé pour toi. Reviens là où ton cœur a été brisé pour être refait. Et si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur, alors sache ceci, il t'attend à la croix. Il ne te demande pas une perfection religieuse. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de croire, de reconnaître que tu es pécheur, que tu as besoin de son pardon. Il t'aime d'un amour éternel. Et il a prouvé cet amour, cloué entre deux brigands, le front ensanglanté, le cœur transpercé, criant « Père, pardonne-leur ». Voilà ton sauveur, voilà ton roi, voilà ton espérance. Et tout commence à la croix. Que ton cœur reste attaché à elle, que ta vie la proclame, que ton âme n'oublie jamais le prix qui a été payé. Car la croix n'est pas juste une histoire, c'est ta destinée.